Les personnes à l'autre bout de la chaîne puissent aussi sentir le chanvre dans leur peau. Quelque part, c'est quelque chose qu'on peut nettoyer aussi. Il faut faire l'équilibre, sinon on n'y arrive pas. Tenez, madame. Ouais, super. Ouais, super. Bonjour, bienvenue. Vous vous apprêtez à découvrir le fruit de 4 semaines de travail et de plus d'1 an de maturation, né de la rencontre entre 2 équipages, celui de la compagnie Infusion et celui de la résidence Jeanne de Chantal. Faire le pas de venir vivre à la résidence est pour chacun, chacune, une sacrée étape, douloureuse souvent. Face aux années passées et qui ne reviendront pas, face à la perte des êtres chers en cortège, face à des pans d'autonomie qui s'effondrent au fil du temps, face à la rive d'en face qui s'approche. La vie est une grande traversée dans laquelle nous avons tous et toutes embarqué. Et dans ce dernier morceau de voyage, si intense, celui dans lequel on devine les côtes se dessiner, peut-on garder de la joie de vivre jusqu'au bout? Et jusqu'au bout, désirer vivre. C'est avec cette grande question que nous avons embarqué ensemble pour une belle aventure dans les remous de l'existence. Bon voyage. Ah, j'en ai vécu des choses, des tempêtes, des orages, des brises légères et des gros vents, la douceur des flots et leur violence. J'ai tenté parfois d'aller contre le courant, d'atteindre la cible des vagues. Il m'est arrivé aussi de chavirer, d'avoir peur et de toucher au bonheur. Mais aujourd'hui, je vois bien, on ne me prend plus au sérieux et on me fait sentir que je ne suis plus utile à rien. Parfois, j'ai même l'impression que les gens ont peur de moi. Ils me regardent mal avec un mélange de pitié, de peur et de mépris. J'en ai pourtant des choses à raconter. Ces aventures, les ai-je vécues pour rien? Bon, alors, pendant que j'y suis, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Ça a bouleversé ma vie. Un jour, j'ai vu arriver un équipage hors du commun. Il y en avait qui roulaient, d'autres qui avaient 3 pattes, d'autres encore qui tremblaient, et aussi certains dont l'esprit était allé se poser sur une autre planète. De vrais poètes. Et vous savez quoi? Ils ont décidé d'embarquer à mon bord.
Oui, vous, passez, grand-père, tout comme au bon vieux temps, quand vous aviez 20 ans, c'est un air qui vous rappelle combien la vie était belle pour votre anniversaire. Voulez-vous danser, grand-mère? Voulez-vous danser, grand-mère? Voulez-vous passer, grand-père? Tout comme au bon vieux temps, quand vous aviez 20 ans, c'est un air qui vous rappelle combien la vie était belle pour votre anniversaire. Voulez-vous danser, grand-mère?
Quand même, quand on dort pas, on a quand même le petit vélo, comme on dit, qui tourne dans la tête, hein, quand même. Mais quelle nouvelle vie vous voulez vous préparer ici? Expliquez-moi. On va se retrouver quelqu'un, refaire sa vie, on va refaire son ménage. C'est fini, ça. On a mis un trait. Bon, maintenant on attend le départ. La nouvelle vie, ça va être la prochaine, là où on va aller, c'est tout. Il n'y a pas de nouvelle vie. Quelle nouvelle vie? C'est ce qu'on m'a dit. Vous savez, c'est une autre vie, c'est une nouvelle vie. Je dis, mais une nouvelle vie, non. C'est une préparation à la fin de vie. Pour moi, c'est ça. Je me prépare à une fin de vie, le mieux possible. Parce que c'est ça. À 92 ans, qu'est-ce que vous allez faire? Puis il y en a qui ont 98 ans. Hein. Nouvelle vie? Non, faut pas. Je n'ai pas vu la vieillesse venir. C'est ce que je disais à mon fils. J'ai dit ça. Pour moi, ça a été une surprise. Je dis, c'est pour moi. Enfin, j'ai dit oui, mais mon fils m'a dit oui, mais si tu veux vraiment, tu t'en sors bien, mais il faut tenir compte qu'à vieillir, oui, je ne me suis pas inquiétée du tout. Après, ça a commencé à être malade, des trucs qui n'ont pas des grands. C'est là que vous vous dites, bon, je ne peux pas rester chez moi. C'est moi. D'ailleurs, pour aller à la maison de retraite, c'est moi qui ai pris ma décision. C'est moi. C'est pas mes enfants. J'habitais un petit village qui est à 5 km d'ici, du côté de Sissieux. Alors, un petit village et il n'y a pas beaucoup de monde. Alors, on ne pourrait pas rester tout seul. Je ne peux pas rester dans une maison si je suis tout seul. Ben oui, ils sont presque tous partis dans ma famille. Nous sommes plus que, sur les 6 enfants, nous sommes plus que 2. J'ai une soeur qui a 86 ans et moi 92. Qui a ses problèmes de santé, elle aussi.
Ce qui m'a préparé à la vie, c'est d'être endurci dès le départ. Il faut prendre le dessus des choses. Et moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce qu'il faut faire. C'est normal de vieillir. Ça, le processus de la vieillesse, c'est pas ça qui me perturbe. C'est la souffrance. La mort, non? Ça fait partie de la vie. À l'âge que j'ai, non, ça me fait pas peur. J'aurais été plus jeune, oui, j'aurais peut-être eu... Oui, j'aurais eu peur d'un, mais j'aurais pas voulu mourir. Mais maintenant, non. À l'âge qu'on a, on ne peut pas être... Oui. Il faut vivre. Parce que pour ceux qui restent, quand même. Et je trouve ça sert à rien de vouloir abréger sa vie quand on peut vivre le mieux possible. Oh, c'est ça, c'est la déchéance. La déchéance. Ça me perturbe. Hein. C'est ce que je vous dis, c'est la déchéance. J'ai peur de ça. La souffrance, la déchéance. J'aime la nature, j'aime voir les arbres, les oiseaux, tout ce qui est nature, tout ce que j'aime. Voilà, beaucoup de choses comme ça. Et je prends ma vie de cette façon-là. Il faut savoir la prendre. C'est très dur. On y arrive. J'essaye quand même de me ressaisir, hein, pour pas sombrer dans la déprime. Hein, c'est ce que je voudrais éviter. Hein. Non, mais ça, je pense pas que je vais être déprimée parce que j'ai quand même assez de volonté pour lutter contre ça. Il y a un côté de chance, de bonheur aussi, parce que vous savez très bien que votre vie est limitée, ça, on ne sait pas quand. Il faut savoir prendre les choses. Il faut vivre selon, si une journée ça va pas très bien, ben, on sait bien qu'on n'est pas tout jeune, il faut prendre ça comme ça, puis dire bon, ben, ça ira bien. Je prends de l'âge aussi. Hein. Des fois, ça vaut le coup d'aller voir quand même. En fait, c'est pas toujours, c'est bien joli. Hein. Non, ça c'est... C'est-à-dire il faut profiter pendant qu'on a les bons moments. Voilà. C'est ça. Pendant qu'il y a des bons moments, il faut en profiter. Profiter de ce que j'aime, des gens qu'on aime, et puis si eux sont pas dans le bien, ben leur remonter le moral aussi. Voilà. Et je crois aux étoiles aussi. Je dis, on est sous une bonne ou une mauvaise étoile. Et ça, j'y croirais, vous dire ça. Ça serait plus juste.
Je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais l'horizon tout autour de moi et j'avais l'impression qu'elle était l'éternité. Aujourd'hui, je sais que l'océan n'est pas si vaste et que la rive d'en face est bien vite rejointe. Mais je suis là, c'est beau. Je vis et je chante.
Niente più ti lega a questo luogo, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di luce e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Look at my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I feel you. Vieni via con me. Entra in questo amore buio, perderti per niente al mondo. Via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. You like my baby, that's wonderful, that's wonderful, it's wonderful. I feel entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Let my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chip, chip, chip. Do-do-do-do, chiboo, chiboo. Do-do-do-do, chiboo, chiboo. Applaudir bien fort les artistes. Simone, Charles, René, Marcel, Simone, Yvonne, Huguette, Louis, Charles, Alia, Marcel, Jacqueline, Jonathan, Hélène, Yann, Josette. Au-dessus du Hélène, ainsi que Jérôme et Michel qui est là. Honnête de la voix du bateau. Merci aussi à Maria, Thérèse, Jean-Claude pour avoir témoigné devant la caméra. Merci à Amélie à la régie aujourd'hui. Et à Nicolas à la caméra. Merci à tous les artistes pour leur engagement, leur pêche, leur envie. C'était un plaisir immense de partager cette aventure ensemble. Et merci Alia. Alia, c'est la petite puce de 10 ans. Merci également à Rime, sans qui rien n'aurait été possible.
Saint-Jean de Chantal, où on a été très bien accueillis. Et on a bien changé Merci aussi à Denise d'être venue donner son renfort en couture. Merci à Sylvie pour avoir prêté sa voix pour la tempête. Merci à Marie-Jeanne pour sa danse des mains en vidéo. Merci à la commune de Crémieux de nous avoir prêté la salle des fêtes. Merci à Monsieur Mathieu, le gardien de la salle des fêtes, pour sa disponibilité. Merci à Nicolas pour son aide à l'installation, à la captation du spectacle et à l'accueil du public. Merci à Jean pour l'accueil du public et à la doublette, ainsi qu'à Abel, Maxime, Louise, Lucie, Catherine, Françoise et toutes les familles des résidents. Merci à Sam pour son hospitalité et ses bons petits plats. Merci à Renan pour l'affiche, le photo et son aide à l'installation. Merci à la DRAC et à l'ARS Rhône-Alpes d'avoir permis à cette aventure un peu folle de voir le jour. Et vos pensées vont vers les résidents et les résidentes qui, il y a 1 an et demi, au démarrage du projet, étaient partants pour l'aventure. Et une aventure qui a été repoussée au fil du temps à cause du Covid, et des personnes qui sont depuis parties. Donc une pensée pour Inacia, pour Andrea, pour Catherine, pour Henriette, Solange et Jeanne. Ça a été pour nous un grand voyage de ces 4 semaines. Une sacrée traversée qui nous a toutes et toutes, tous et tous, bien chamboulés. Mesdames, messieurs, votre engagement nous a soufflé. Votre enthousiasme nous a percutés. Votre désir de faire et refaire nous a ravis. Votre énergie nous a grandis. Mesdames, messieurs, vos oublis occasionnels sont devenus des aubaines. Vos hésitations, des occasions. Vos années accumulées, une vraie source d'inspiration. Vos corps parfois fatigués se sont déployés par la magie de la si belle fragilité dont l'absence manque cruellement à notre chère société. Mesdames, messieurs, l'empreinte de ce voyage restera jamais en nous. Merci donc pour votre présence dont on a tant besoin. Merci à vous. Merci à tous. On a passé de bons moments. À bientôt. Je vous remercie tous, parce que je connais cette personne. Je suis contente, je connais du monde. Voilà, c'est très bien. Des gens gentils, c'est sympa. Merci. Et qu'on réussisse, quoi.